Et bonjour à tous, bienvenue à bord de Saori. Ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir de faire enfin cette petite annonce. Voilà, aujourd'hui je vous présente un petit peu le décor. Saori se porte à merveille. On avance gentiment à 6 nœuds au très bon plein. Saori fait bonne route, son capitaine est en pleine forme, en bonne santé. Le bateau également, et c'est toujours le principal pour moi. Et donc je voulais vous tenir un petit peu au courant des péripéties. Et oui, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière vidéo. La dernière vidéo qui est postée, c'est le bassin d'Arcachon. C'est pour vous dire, ça remonte. Pour vous c'était il n'y a pas longtemps, mais pour moi c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus. C'était il y a 2 mois, 2 mois et demi peut-être. Peut-être même 3 mois. Enfin bon, bref, de toute façon moi je suis là pour vous donner un rendez-vous. Ça sera dimanche 18 septembre à 19 h. Voilà, le live débutera à 19 h. Peut-être il y aura un pré-live, je lancerai peut-être un petit peu en avance, mais le déroulement du live et des explications en tout cas commenceront à 19 h le dimanche 18 septembre, donc c'est dans quelques jours là. Alors, pourquoi vous faire cette vidéo? Pourquoi faire un live? Qu'est-ce qui nécessite ce live? Tout simplement, depuis la dernière vidéo, j'ai calculé, ça fait environ 1500 milles que Saori et moi-même avons parcouru sur différentes mers, des océans, on en reparlera. En tout cas, ça fait un petit bout de temps que je navigue et forcément, il va falloir que je vous raconte un petit peu tout ça. Et pour le coup, je vous en avais déjà parlé précédemment. J'avais comme projet de récupérer à bord mes 2 compères d'élite avec qui j'avais passé le Yacht Master pour continuer nos aventures, etc. On en reparlera. En tout cas, avec eux, j'ai pu faire une très longue route. On est parti de Hendaye. Ça, je vous en avais parlé un petit peu, je pense. Hendaye, je vous en avais parlé dans le live précédent. Donc on est parti d'Hendaye et ensemble on est allé jusqu'au sud du Portugal. Voilà. Donc tout ça c'est des navigations incroyables, remplies d'émotions, remplies de belles découvertes, remplies de joie, remplies de navigations intéressantes, etc. On a passé je ne sais combien de centaines de caps en tout. Donc c'est vachement intéressant. C'est des grandes navigations, ça va vous changer un petit peu de toujours le littoral atlantique français. Là on va parler espagnol, moi qui ne parlais pas un mot d'espagnol. Donc vous allez voir, ça va être vachement intéressant. Et pour cela, j'ai décidé de découper la première partie de Hendaye jusqu'au Portugal en 2 lives. Donc le premier aura lieu dimanche 18 septembre à 19 h. Et dans ce premier live, on va faire toute l'aventure que j'ai fait avec mes compères, que forcément je n'ai pas fait de vidéo comme là présentement pour la chaîne parce qu'on était à plusieurs, on était donc pour préserver un peu cette intimité et le fait de retrouver des gens, etc. C'était un peu ambiance amicale, familiale presque. Donc j'ai pas fait de vidéo. Par contre on a pris des vidéos, j'ai les routes de mes navigations, j'ai des photos et je vais pouvoir commenter et on va refaire ensemble tout le parcours. Le premier parcours du premier live, ça sera du coup de Hendaye, frontière française avec l'Espagne, dans le sud-ouest de la France, dans le Pays Basque, au pied des Pyrénées. Et on partira de là et on ira en cabotage. Vous verrez qu'on a fait pas mal de haltes jusqu'à La Corogne, le fameux port légendaire de La Corogne qui se trouve juste avant le Cap Finistère et qui se trouve du coup dans la pointe nord-ouest de l'Espagne. Pointe nord-ouest de l'Espagne, notamment proche de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, ça se trouve dans ce coin-là, en Galice. La région, c'est la Galice. On reparlera des régions, on reparlera de tout. En plus, c'était la période de fête. Donc, il y avait toutes les villes et villages et petits ports, etc. étaient en fête, en folie. On avait aussi, on va voir la différence entre un petit port reculé dans les montagnes, etc., un petit peu caché, avec un grand port comme
on a pu avoir à Santander ou la Corogne tout simplement. Donc on verra un petit peu la différence, la nuance entre ces ports-là, les ambiances, les navigations. On va voir la difficulté de certaines navigations, les dangers, on reparlera de tout ça. L'idée, c'est de vous refaire un petit peu chaque nave en un live, histoire que si un jour vous ayez à passer dans ces ports-là ou à faire ces navigations-là, bah, que vous ayez un petit peu déjà une petite matière et que je puisse vous partager mon expérience comme à chaque fois. Voilà, ça sera pour le premier live. Le deuxième live, je vous redonnerai une date. Et là, on parlera du coup de la Corogne jusqu'à le sud du Portugal. Donc c'était Faro, Portimao, dans cette zone-là. Donc frontière entre le Portugal et l'Espagne. On va faire beaucoup de géographie. C'est hyper passionnant. Les paysages sont à couper le souffle. Les gens, etc. On en reparlera. Je vais vous expliquer aussi un petit peu l'intérieur, la vie avec le port, les marineros, comment sont entretenues les toilettes, etc. Voilà, des choses très pragmatiques. Et aussi, bah, je vais vous partager certains endroits où on est allé, les coups de cœur, des musées, des choses comme ça. Voilà, donc ça va être pour la deuxième partie. Donc comme je disais, on parlera de la Corogne jusqu'à Portimao. Pourquoi? Bah parce que c'est jusque là où j'ai pu naviguer avec mes deux compères. On parlera également des orques durant la deuxième partie, parce que ce sera surtout un des principaux sujets de la deuxième partie. Ça va être les orques, parce que c'est quand même le danger numéro 1 dans ces navigations là, évidemment après les éléments. Donc c'est à dire si vous avez assez d'humilité pour partir pendant les bonnes périodes, ce qui sont assez faciles à calculer avec des prévisions qui sont assez stables, assez fiables, grosso modo, hein. On verra que, mais quoi qu'il arrive, difficilement vous allez avoir les dépressions qui arrivent et qui s'écrasent, vous les voyez depuis très longtemps en avance, donc il n'y a pas de souci pour ça. Je vérifie sous mon chinois, tout va bien. Et donc on reparlera de tout ça en long, en large, en travers. Les orques seront un gros dossier. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que dans toute cette zone-là, à certaines périodes, on reparlera des périodes, je vous donnerai plein de détails parce qu'on s'est hyper renseigné sur que faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi on ne saura jamais, mais en tout cas, la raison de leur déplacement, etc., comment ils se déplacent, etc. J'ai quand même, à force, un petit dossier là-dessus, donc je vous le partagerai aussi. C'est intéressant parce que ça va me faire... C'est un phénomène qui va aller que de pire en pire chaque année, pour l'instant. Donc on reparlera de ça en long, en large, en travers. Et par la suite, à la fin de ce deuxième live, eh ben, qu'est-ce qui va arriver? Je dois avoir, je sais pas, 120 gigas de vidéos GoPro qui vous attendent, où là on ira en solitaire, comme à la bonne époque, tous ensemble. On ira de port en port et on continuera la navigation depuis le sud du Portugal jusque là où on est présentement. Voilà, donc on en reparlera. Ça pour le coup vous verrez, je vous spoile pas où on est exactement, mais vous verrez par la suite chaque étape et ça va être intéressant. On va se retrouver, vous verrez que le format aussi sera un petit peu différent que d'habitude. Ça sera un peu plus en mode carnet de bord, on va dire, même si j'aime pas trop le terme, mais ça va être un petit peu plus avec des humeurs partagées, des ambiances, voilà, c'est un petit peu plus décousu, mais je trouve que ça, pareil, ça prend son sens par rapport à toute cette grande navigation. Vous imaginez bien que j'allais pas à chaque fois vous faire toujours les préparations de nav, les trucs, les accostages, les appareillages, comme j'avais l'habitude de faire en France, où c'était plus pour vous faire du repérage. Cependant, le repérage pour vous, de ma part, continue, puisque Saori voit tellement de ports, tellement de phares, de câbles, de choses comme ça. C'est intéressant pour moi cette richesse du coup acquise par Saori et par moi-même, de vous la partager. Et donc je continue toujours de prendre des photos des capitaineries, de prendre la photo des douches, des toilettes, de l'entrée des toilettes pour savoir où c'est, du ponton d'accueil, ces choses là. Voilà, au moins ça vous donne du repérage, ça vous donne un petit sur chaque port que j'ai visité, vous allez avoir toujours le petit reportage photo de où se trouve la capitainerie, à quoi elle ressemble, où se trouvent les toilettes,
à quoi ressemblent les pontons, est-ce que c'est des catways, est-ce que c'est si c'est des pontons en béton, la hauteur, etc. C'est toujours très important. Et ça, j'ai tenu cette rigueur là tout le long, avec mes amis comme maintenant en solo. À chaque fois que j'arrive dans un port, je continue de faire ce petit reportage là, qui est une petite annotation aussi qui sera différente des annotations que je fais sur les ports en France, où là il y a une note vraiment, où les ports sont notés. Là il y aura plutôt des petites annotations du genre smiley, ou des petits points verts, des petits points rouges, des petits points orange, mais il n'y aura pas une note sur 20 comme je faisais en France. Voilà, en tout cas, toute cette richesse là, c'est 1500 000 parcourus. Il s'est passé tellement de choses, il s'est passé beaucoup de choses. On va revenir surtout au final, voilà, comme ça vous n'allez rien perdre. Je trouve que c'est hyper important quand je revois les navigations que je vous poste comment ça s'appelle déjà, de Port-Médoc, de la Gironde, d'Arcachon, etc. C'est passionnant. Il y avait les bancs de sable, il y avait les entrées, les passages et tout, et c'est même peut-être presque plus passionnant que certains endroits ici au niveau des préparations de naves, etc. C'était vraiment un régal, mais bon, c'était à chaque fois des petits sauts de puce. Là depuis il s'est passé quand même 1500 000, ça fait quand même un sacré bout de chemin. Donc j'ai beaucoup de choses à vous partager. Voilà, je sais que certains, vous aimez bien d'avoir un petit peu l'évolution du parcours. J'ai essayé de vous donner un peu la totalité depuis les premières navigations. Là il s'est passé beaucoup de choses. Quand je les recorde pas, je vous en parle en live, et du coup c'est pour ça qu'on va se faire un petit live. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous rend heureux. Soyez au rendez-vous, il y aura plein de questions, plein d'échanges. C'est aussi ça le but des lives. D'une, ça me permet à moi de revenir sur plein de choses, et de vous il y aura des photos, ça sera pas que moi qui vous parle face caméra, il y aura aussi je vais m'appuyer sur la carte, je vais m'appuyer sur le vent, je vais m'appuyer sur pas mal de choses. On parlera de tout. Si vous avez des questions, je pourrai y répondre volontiers, avec grand plaisir. Et par la suite, un second live. Et une fois que les deux lives seront terminés et qu'on aura repris la chronologie jusqu'au sud du Portugal, et là reviendront les petites vidéos en solitaire, comme je vous fais actuellement. Voilà, j'en ai quelques-unes de déjà tournées. Il y aura même des petits passages à terre, etc. Ça va être vraiment, vraiment sympa. Là il y a vraiment une belle saison pour vous là sur YouTube qui démarre. Vous allez vous régaler, je sens que vous allez vous régaler. Voilà, en tout cas, pour avoir la chronologie et pour pas être perdu, il faudra être au rendez-vous dimanche 18 septembre à 19 h. Voilà, et puis si vous n'êtes pas là, parce que vous n'êtes pas là, il n'y a pas de souci, vous aurez la rediffusion qui sera disponible directement après. Donc pas de crainte à ce niveau là. Voilà, maintenant si vous êtes présent en live, c'est quand même plus sympa pour les échanges. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et je vous fais un dernier point de vue autour. Ne regardez pas trop, ne vous spoilez pas. C'est difficile là de savoir où on est quand même. Je vous embrasse, et Saori se porte à merveille, et ça c'est le principal avec tout le chemin qu'on a fait. Ça c'est la meilleure nouvelle pour vous à savoir, à garder en tête. Je vous embrasse. Bye bye.